C'est une vraie mobilisation générale, Xavier Bertrand, à laquelle vous avez assisté ce matin? La première priorité, c'est la santé. C'est la santé. Et, nos professionnels de santé, qu'ils soient dans les hôpitaux publics, privés, dans les cabinets, sont là pour faire face, c'est la première priorité. Et une autre priorité, c'est la santé des entreprises. Et aujourd'hui, on a un véritable risque. Parce que faut bien comprendre que pour beaucoup d'activités, je ne comprendrai que quelques jours, que ce soit le tourisme au sens large, le commerce de détail, tout ce qui tourne autour de l'événementiel, aujourd'hui, ce sont des entreprises dans lesquelles il n'y a plus d'argent qui rentre. Aujourd'hui, il va y avoir un report des charges. Oui, c'est la moindre des choses, mais qu'on ne sorte pas plus d'argent, c'est une chose, mais il n'y en a plus qui rentrent. Donc clairement, il faut qu'il y ait un fonds d'urgence, un fonds de solidarité qui soit mis en place pour permettre de donner de la trésorerie à toutes ces entreprises. Et en priorité, les commerçants, les artisans, les indépendants, les TPE et les PME. En priorité, celles-ci. Pour la région des Hauts-de-France, on a décidé de mobiliser une première tranche de 50 millions d'euros, en travaillant avec l'ensemble du monde économique, de façon à pouvoir permettre, dès le début du mois d'avril de cette année, de faire un premier versement à ces entreprises. C'est une avance, pas pour quelques mois. Quelques mois, ça ne sert à rien, parce que rien ne dit que dans quelques mois, la situation sera forcément bien meilleure pour elles. C'est un remboursement qui peut se faire sur une durée de 6 ans. Et on ne commencera à rembourser les toutes premières mensualités que dans 6 mois ou dans un an, de façon à leur permettre de voir venir et d'absorber justement ce choc. On peut garantir également jusqu'à 230 millions d'euros, justement avec l'action de la région et de l'ensemble des acteurs. Il y a un double message que je veux passer. Double message. Le premier vis-à-vis de l'État. La région le fait, on sera plus fort qu'ensemble. Il faut que l'État mette en place un fonds de solidarité au niveau national. Et sans tarder. En 2008, il y a eu en cash, on dirait, 40 milliards d'euros pour les banques. Ce qu'on a fait à l'époque pour les banques pour financer l'économie, il faut être capable de le faire à la fois pour les entreprises et pour les salariés des entreprises, pour les gens. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien voir que quand vous êtes dans l'hôtellerie et qu'il y a des annulations complètes, cet argent que vous avez perdu, qui ne rentre plus, il ne rentrera pas dans quelques mois. C'est pas vrai. C'est totalement perdu. Et ce sont des entreprises saines et qui sont viables. Deuxième chose, les banques. Dans l'argent qui continuera à sortir, même s'il y a un report de charge, il y a des remboursements bancaires et la trésorerie auprès des banques. Il faut que les banques comprennent, quand on les a aidés, que là, on a besoin de leur soutien. Ce n'est pas le moment qu'elles retirent le tapis. Non seulement leur attitude fragiliserait l'économie, mais en plus, c'est se tirer une balle dans le pied parce que les emprunts, les crédits ne seront pas remboursés. Et là, il faut que le message soit clair, on va le passer clairement dans la région, il faut que ce soit fait aussi au niveau national. Et puis, on a aussi clairement la question de beaucoup de personnes qui ne sont pas dans des entreprises, qui sont indépendants, qui sont auto-entrepreneurs, et puis aussi des salariés, notamment des saisonniers. Les saisonniers, ceux-là ne peuvent pas être fragilisés ni par la réforme de l'assurance chômage qui arrive, ni par les situations d'aujourd'hui. Il faut faire du sur-mesure, il faut s'adapter. C'est une crise sanitaire, mais qui a des conséquences économiques. On le sait, on le voit. Alors c'est maintenant qu'on doit anticiper, et il faut vraiment qu'on ait un plan massif. Et encore une fois, vous savez, je sais compter. On va me dire que c'est beaucoup d'argent, mais sauf qu'on va perdre beaucoup plus d'argent si ces entreprises ferment, sans parler justement du drame humain, du drame social, en plus du drame économique.